pourrait lire ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 7. On pourrait lire à partir du verset 10. Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur eux. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Dieu va bénir la lecture de ces saintes Écritures. Donc, on avait considéré la semaine dernière comment Dieu, après avoir donné les ordres à Noé concernant la construction de l'arche, comment que Noé a exécuté le plan de Dieu. C'est Dieu qui était l'architecte, c'est Dieu qui lui a donné les dimensions, c'est lui qui lui a donné quel matériau utiliser. C'est Dieu qui a amené les animaux à Noé. Et comment, parmi les animaux qui sont entrés dans l'arche, on en a fait rentrer des animaux purs en plus grand nombre. Comme ça avait été mentionné, comment ces animaux purs-là allaient être utilisés par la suite à la sortie de l'arche pour offrir des sacrifices. Noé a été reconnaissant de la grâce de Dieu et la bonté de Dieu dans la préservation de lui, sa famille, qui ont passé à travers le déluge, qui ont été préservés.
arrive au point ce soir où, là, après ce temps-là de construction, là, l'Éternel amène les animaux. Ils sont venus, c'est pas Noé qui a été les chercher, c'est l'Éternel qui les a amenés, les a attirés. Puis là, on arrive à ce point où Dieu va exercer le jugement qu'il avait annoncé. Les années s'avaient écoulé, et sûrement Noé faisait référence à ce jugement-là à venir, lorsqu'il parlait aux gens que la terre était remplie de violence, les actions des hommes étaient contraires à ce que Dieu voulait. Si Dieu était patient, et si pour un temps, les gens pouvaient agir de la sorte, il ne semblait rien se passer de la part de Dieu, il n'y avait aucune intervention, Dieu était patient. Dieu attendait de voir la repentance. Il n'y en a pas eu. Il y avait un temps où la patience de Dieu allait atteindre sa limite. Il allait y avoir un temps où Dieu, dans sa justice, devrait exercer un jugement. Et là, c'est comme qu'on a lu ce soir, comment il y a eu ce temps où il dit toutes les sources du grand abîme jaillir et les écluses des cieux s'ouvrir. On a souvent, pas nécessairement souvent, mais on a déjà vu des grosses pluies. Nous, par ici, on n'a peut-être pas vu ça beaucoup, mais parfois des pluies, des grosses pluies, en peu de temps, il tombe beaucoup. Ici, on va parler de quelques heures. Mais dans ce moment-là, au temps de Noé, la pluie qui est tombée, là, et les sources qui ont jailli du grand abîme. Donc, il y a de l'eau qui sortait de la terre. On peut voir, il y a des endroits, même encore aujourd'hui, qu'il y a des sources d'eau, où l'eau coule. Mais là, ça nous dit, les sources du grand abîme jaillirent. Donc, ça coulait à flot. Et les écluses des cieux se sont ouvertes. Ça a duré 40 jours et 40 nuits. De sorte que l'eau a monté jusqu'au-dessus des montagnes. Donc, un grand jugement. Et dans ce moment-là, Noé, avec sa femme, ses fils et les femmes de ses fils étaient à l'abri. Ils étaient préservés. C'est clair dans le passage ici que ce déluge-là a été à la grandeur de la terre. Parce que ça nous dit les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Donc, ce n'était pas juste les montagnes près de où était Noé. Toutes les montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Et par la suite, en plus, ça nous dit que tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Et à plusieurs reprises, ça le mentionne. Donc, c'est clair que lorsqu'on lit le chapitre 7, que le jugement que Dieu a envoyé, c'était sur le globe. Parce que vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui vont peut-être même dire qu'il y a eu un déluge, mais on va limiter la grandeur du déluge. On va dire que c'était un déluge qui était régional. Mais c'était vraiment un déluge universel. Un déluge qui a couvert toute la terre. Puis ça a dû... les eaux ont demeuré, ça nous dit, pendant 150 jours. Donc, quand on lit ça, puis quelqu'un qui comprend
Puis on le voit même aujourd'hui, lorsqu'il y a des endroits qui va pleuvoir pour plusieurs heures en ligne, les dégâts que ça peut faire dans ces régions-là. Mais ici, pour 40 jours et 40 nuits. Donc, le jugement est venu comme que Dieu l'avait annoncé. Et Noé a été préservé à travers ce jugement-là. Noé qui avait cru en Dieu avant, et ici qui a obéi à ce que Dieu annonçait. C'est comme qu'on peut lire dans l'Épître de Pierre, c'était l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il a cru Dieu de ce que Dieu lui annonçait. Puis ici, ça va être un passage à une nouvelle dispensation. Lorsqu'on va arriver après le déluge, là Dieu va établir, on peut dire qu'il avait établi ici, il allait faire une alliance avec Noé, mais suite au déluge, Noé allait rentrer dans cette alliance-là. C'est être une nouvelle dispensation. Donc, on ne va pas en dire plus pour l'introduction. On invite encore les frères à participer par des questions, des commentaires. Comme on a mentionné, on n'a pas ici toutes les réponses. Dieu n'a pas donné tous les détails. Même si on regarde la construction de l'arche, on a les grosses dimensions. Mais on sait que l'arche était divisée en cellules. Il y avait de la place pour tous les animaux. On n'a pas tous les détails ici. C'est possible qu'il y ait des choses, on n'a pas tous les détails là, mais Dieu peut nous éclairer dans son Saint-Esprit, puis il peut nous enseigner quand même des choses. Puis s'il y a des choses qui ne sont pas là, on n'a pas les réponses, possible qu'on ne les aura jamais, peut-être qu'on va les avoir plus tard, mais du moins ce soir, on peut prier que Dieu nous parle, qu'il nous guide dans son Saint-Esprit, et qu'on pourrait tous être enseignés et nourris par sa sainte parole. Donc, le verset 10 nous dit que après que Noé a été demandé d'entrer dans l'arche avec sa famille, Dieu a attendu 7 jours. 7 jours. Donc, on pourrait dire que Dieu a encore étendu sa grâce sur cette génération, sur ce monde qui était très loin de lui. Donc le verset 10 nous dit 16 jours après, c'est après que Noé était entré, les eaux du déluge furent sur la terre. C'est bien de remarquer que l'âge de Noé quand il est entré dans l'arche. Vous savez, Dieu avait parlé à Noé quand que Noé avait 500 ans, peut-être un peu avant ça même, parce que on sait qu'après qu'il avait parlé à Noé, il avait dit qu'il restait 120 ans à l'homme sur la terre. Donc, c'est possible que Noé avait peut-être 480, mais dans ces années-là, 500. Mais ici, il nous dit quand que Noé est entré dans l'arche, l'an 600 de la vie de Noé, ça dit le second mois, le 10e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Donc, comme le frère a déjà mentionné, l'eau venait d'en haut et ça venait aussi d'en bas. Donc, ça venait de tous côtés, si on peut dire. Puis, on dit qu'il y a eu un grand changement à la terre après ça. La terre n'était plus la même à cause de ce déluge-là qui est venu sur la terre. Puis j'aimerais de souligner peut-être, tandis que j'y pense, parfois on se demande la question combien de temps Noé a été enfermé dans l'arche avec sa famille. Combien de temps? Ici donc, ça nous dit qu'il est entré quand il avait 600 ans, le second mois. Puis si on va au verset 13 du chapitre 8, il nous dit quand que Noé va sortir de l'arche. Donc le verset 13, ça dit l'an 601. Le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre.
Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Donc, c'est là qu'il dit au verset 15, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche. Donc, on peut voir que Noé a été plus qu'une année dans l'arche. Donc, c'est tout un confinement quand on s'arrête là. Être enfermé dans cette arche-là pendant toute une année. 16 jours après, ici, je pensais, moi, là, que Dieu, après que Noé a rentré dans l'arche, Dieu envoie ici la patience de Dieu encore ici. Il a attendu 16 jours pour qu'il y ait du monde qui est rentré dans l'arche, mais il n'y a personne qui est rentré. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui encore que la patience de Dieu est encore là pour ceux qui ne sont pas sauvés? Est-ce que Dieu a un temps? Il a un temps fixé, je pense, pour envoyer son Fils pour chercher son Église. Hein? C'est ça, on est dans une dispensation présentement, la dispensation de la grâce, le temps de l'Église. Donc, comme on a dit tout à l'heure, là, depuis que l'Église est commencée, toutes les générations qui sont venues depuis ce temps-là, ceux qui ont été chrétiens, attendent le retour du Seigneur. Puis notre frère a mentionné ça, je pense, dans son introduction, là, dans Pierre, quand Pierre nous dit dans sa deuxième épître au chapitre 3 que dans les derniers jours, les hommes vont se moquer ou tourner les choses en raillerie. Parce que quand on parle du retour du Seigneur ou que la fin est proche, ils vont nous dire « ça fait longtemps qu'on nous dit ça, mais les choses ne sont pas arrivées encore ». Mais pour le Seigneur, ça dit qu'un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Puis ça dit dans 2 Pierre que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers tous. Donc Dieu pousse sa patience là au plus loin. Il use sa patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais comme je pense que notre frère l'a dit aussi au début, que la patience de Dieu, à un moment donné, prend fin, ou à une limite, si on peut dire. Je pensais au chiffre 7. Noé aurait dû être au courant de tout ça aussi. Dieu créa la terre dans 6 jours et le 7e jour, c'était le jour du Seigneur. Le chiffre 7, on dirait, on a tout le temps entendu dire ça par beaucoup de prédicateurs, c'était le chiffre de Dieu. Et on voit aussi dans le chapitre 8 que Noé, quand il a été pour laisser aller la colombe, puis ça que elle revenait, il attendait 7 jours, ça dit. On voit ça au verset 8, là. Chapitre 8, verset 9. Puis après ça, on le voit plus au verset 12. 7 jours qu'il a attendu. Puis il l'a envoyé de nouveau. Puis ça n'a pas fonctionné encore. Il a encore attendu 7 jours. Est-ce qu'on peut penser que c'est le chiffre? C'est un chiffre de Dieu, ça, le chiffre 7. Oui, on peut penser que c'est la perfection de Dieu. Parce que lorsqu'on regarde dans la création, Dieu se reposa le 7e jour. Et aussi, le chiffre 7, il parle de la perfection. On ne peut pas le renier. On peut garder les 7 fêtes de l'Éternel. Puis, il y a d'autres choses aussi. Que le chiffre 7 on parle vraiment de la grandeur de Dieu. Parce que le Seigneur lui-même est un exemple quand il a créé les cieux et la terre. Il a tout créé. Ensuite, le 7e jour, il se reposa. Le 7e jour, le repos. On peut voir là le chiffre 7. C'est une grandeur de l'Éternel. 7, que tout a été accompli. On ne peut rien ajouter.
D'accord avec ça? Parce que le chiffre 7, c'est comme qui est mentionné, c'est le chiffre de Dieu, ou la plénitude, ou la perfection. Le numéro 6, c'est le chiffre de l'homme, c'est le numéro de l'homme. L'homme ne va jamais aller plus haut que le numéro 6. C'est là qu'il va atteindre son niveau le plus haut. Il ne peut jamais atteindre le numéro 7. Comme qui est dit, vraiment, le numéro 7 est mentionné à beaucoup de places dans la parole de Dieu. Même, il nous parle de 7 dispensations. Si on lit concernant les églises de l'Apocalypse, il y en avait 7. Puis même au travers de ces églises-là, on peut voir qu'on peut trouver l'histoire de l'Église dans son histoire jusqu'à nos jours. Là. On peut appliquer chacune de ces églises-là dans les différents temps de la période de l'Église. Donc le chiffre 7 est souvent mentionné. Si vous vous rappelez même quand que Naaman a été en Israël pour être guéri de sa lèpre, puis c'est ça que Élisée le prophète lui a dit, va te plonger 7 fois dans l'eau, puis tu seras guéri. Puis on se rappelle que Noé au début a refusé, même il ne voyait pas le besoin de ça, mais après qu'il s'est humilié, il est allé, puis il s'est plongé 7 fois. Puis ça nous dit qu'après qu'il est sorti de l'eau, sa peau était comme un enfant, il est guéri complètement. Donc le chiffre 7 nous parle de la plénitude de Dieu où que Dieu va accomplir toute chose à sa perfection. On peut voir que le chiffre 7 à Apocalypse, on parle de souvent, comme les sept choses, les parle beaucoup de 7. C'est vrai que le chiffre 7, c'est un chiffre vraiment qui était, comme tu as mentionné, souvent on le voit de la parole de Dieu. Comment que le chiffre 7. On peut voir aussi la porte, là, quand que Dieu a été, puis il a formé la porte. Noé est rentré dans l'arche, puis il a formé la porte. Si quand on lit dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, verset 22, c'est dit Jésus traversa les villes, les villages, enseignant ses routes vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, est-il que peu de gens qui soient sauvés? Il répondit, Enfoncez-vous d'entrer car la porte est ouverte. Or, je vous le dis, beaucoup cherchant à entrer, ils ne pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura formé la porte, et que vous, étant dehors, commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais de vous dire. On peut penser que Noé, c'est Dieu qui a formé la porte. Mais ici, je me demandais, moi je pense, je ne sais pas si c'est raison, quand le maître, c'est-à-dire, quand le maître de la maison sera levé et aura formé la porte. Moi, j'ai toujours pensé ici que c'était Dieu, que c'est Dieu lui-même, le maître. Je ne sais pas si vous pensez de même pareil, je ne sais pas. Là. À un moment donné, c'est pas le maître de la maison. Et là, la porte, Noé a formé, Dieu a formé la porte. À un moment donné, c'était pas une comparaison, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, on sait que quand le Seigneur va venir pour chercher son Église, même Jésus, quand il a dit là, qu'il n'y a personne qui sait l'heure ni le jour, quand ces choses-là prendront place. Donc pour moi, il y a seulement le Père. Puis même ça nous dit que le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Donc le Seigneur attend le signal donné du Père. Donc on peut dire quand que la porte de la grâce va fermer, c'est Dieu que sa patience sera terminée pour cette dispensation qu'on est présentement dedans.
Donc, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est Dieu, vraiment, qui ferme la porte. J'aimerais d'amener un autre point ici, là, au verset 12, le 40 jours et le 40 nuits. Je ne sais pas s'il y en a de vous autres qui a arrêté là-dessus. Mais, comme il a été dit, l'arche était fermée, la porte était fermée, la fenêtre était fermée, l'eau a tombé pour 40 jours et 40 nuits. C'était toute une épreuve. C'était toute une épreuve. Vivre 40 jours, 40 nuits enfermé dans cette boîte-là. Et puis avec des animaux en plus de ça. On se demande pourquoi. J'ai été voir à différents endroits dans la Bible et j'ai trouvé que 40 jours, 40 nuits sont beaucoup employés. Il y a Moïse qui a monté sur le mont Sinaï, puis il est resté là 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Face à l'Éternel qui écrivait la table, qui écrivait la loi sur les tables de pierre. Élie, après qu'il a eu tué les 150 prophètes de Baal, 1 roi 19:8, le voilà que on voulait lui enlever la vie, puis l'Éternel l'a fait marcher 40 jours et 40 nuits avec la nourriture qu'il avait fournie. On voit le Seigneur Jésus dans Matthieu 4, chapitre 4, verset 2. 40 jours et 40 nuits dans le désert, il a eu faim lui aussi. On voit aussi le peuple d'Israël, 40 jours, 40 années dans le désert. Et c'est là que ça m'a parlé le plus, dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Je vais juste vous le lire, ça va vous donner une idée de ma pensée là. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelle était les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non mes commandements. Le verset finit comme ceci, et t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ben, cela, ça m'a parlé parce que ils ont tout en commun, ces endroits-là que j'ai nommés, là. C'est tout un nouveau départ. Et on ne fait pas dans les détails, ça prendrait trop de temps, vous pourrez les lire par vous-même. Ça avait tout rapport à un nouveau départ, incluant même le Seigneur Jésus, qui commençait sa vie, son ministère public. Et ici, ça allait être un nouveau jour. Ça allait être un nouveau monde. Ça allait être un nouveau commencement pour Noé et ses fils. Et c'est pour ça que l'Éternel les a fait passer peut-être dans ces épreuves-là, une épreuve, où qu'ils pouvaient franchement méditer à plein. Il n'y avait rien qui les dérangeait, là. Puis, au bout de 40 jours, ça nous dit dans le chapitre 8, Noé a ouvert la fenêtre puis a jeté un coup d'œil sur le nouveau monde. Je ne sais pas si que vous voyez ça de même, mais moi, je vois que c'est un nouveau commencement ici. Puis 40 jours signifiait ça, là. Une épreuve pour voir quelle est la disposition du cœur de ce peuple-là qui avait resté là. Parce que ça allait être un grand peuple, ça aussi, après, là. Il allait se multiplier, là. Mais pour voir s'il garderait les commandements de Dieu. On peut voir aussi que 40 jours, 40 nuits, 40 jours, le jour, ça donne 12 heures, et la nuit, ça en donne 12. Ça fait comme 24 heures dans une journée. Si tu calcules ça, ça donne 960 heures. 960 heures, il a mouillé pendant 960 heures, si je me trompe pas, là. si mes calculs ils s'en battent. OK, par de journée, il y a 12 heures, la nuit, il y en a 12. 24 heures pour une journée. Ça passe à le dos. Oui,
mon frère, c'est une pensée. Mais l'idée, moi, j'avais que c'était le Seigneur, Dieu l'Éternel, pouvait faire à moins que ça. Il pouvait détruire ce peuple-là dans un clin d'œil, puis il voulait exterminer. Il pouvait aussi faire tomber l'eau dans 2 jours s'il aurait voulu. C'était ça mon point, moi, là. Pourquoi il l'avait fait attendre si longtemps? Mais ton calcul est bon, Oliver. Le numéro 40, c'est vraiment le chiffre de l'épreuve, du test, comme qui a été mentionné. Puis vous allez remarquer que même avec Moïse, il y a 40 ans dans la vie de Moïse. 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, après qu'il est parti de l'Égypte, là, il fuyait le roi. Puis quand il avait 80 ans, Dieu l'a appelé, puis il a vécu 40 ans plus tard. Mais le 40 ans ou 40 jours, là, c'est souvent le temps de l'épreuve ou le test. Puis je crois que chaque enfant de Dieu, même après le salut, il y a des épreuves qui viennent juste après le salut. C'est le test pour sonder si la foi est réelle. Parce que c'est une chose de prophétiser la foi, mais comment qu'on va savoir si c'est réel, c'est quand on est passé dans le test. Puis Dieu ne fait pas le test pour nous faire tomber, mais c'est dans le but vraiment de nous affermir ou nous approcher davantage de lui. Mais ça, c'est un bon point. 40 jours ou 40 nuits, là, c'est vraiment le temps de l'épreuve. Moi aussi, je voulais parler pour la pluie, là, le site de Genèse au chapitre 7. Là. Ça a tombé 40 jours et 40 nuits. Là. Et en pensée, ça donnerait 960 jours, 960 heures. On peut s'imaginer la pluie tomber 960 heures sans arrêter. Mm-hmm. C'est pour ça que ça dit au chapitre 20, au verset 20, que les eaux s'élèveront de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. On peut penser que puis-là, c'est pendant 960 jours, il faut qu'il y ait mouillé beaucoup pour ça. Là. Puis on pensait que notre frère avait dit, là, du commencement, là, il mouille une pelle d'heure, des fois, puis ça fait des grands dégâts. Et si on pense à ça, là, puis là, ça fait un dégât terrible. Hein? Ça, c'est 1 mois et 10 jours, vraiment. 40 jours, c'est 1 mois et 10 jours, pensant que la pluie tombe pour 1 mois et 10 jours, là, sans arrêter. Puis ça, c'est pas une petite pluie, là. Ça venait du ciel, ça venait d'en bas. Donc, on ne peut pas s'imaginer. C'est pour ça que l'eau a monté. Je pense que c'est 18 pieds plus haut que la plus haute montagne. J'ai une question ici, là. Je ne sais pas si les frères ont une réponse pour ça. Où est-ce que Noé était quand il a bâti son arche? Dans quelle place de la terre il se trouvait? Puis quand que l'arche a arrêté, est-ce qu'il y a une grande distance de où il a bâti l'arche, puis quand que l'arche a arrêté? Parce qu'on sait que l'arche a arrêté sur la montagne de Ararat. Est-ce qu'il y a une grande distance que le vent a poussé l'arche là? Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. L'arche, ça n'a pas été construit à juste qu'il y avait comme la plaine, on dirait. Parce qu'il mouillait rien, c'est rien que l'arrosait la terre. Tu penses à ça, je sais pas. Hein? Claude, t'as des pensées, Claude, là-dessus? La montagne d'Ararat, à quel pays ça se trouverait bien, Léa? Tu sais qu'on a entendu parler un petit peu là-dessus, là. Ça serait-tu bien par la Turquie, dans ce bout-là, ou... Oui, je pense que c'est là, la Turquie, hein? Oui, ça
là. en Turquie. C'est sûr que on sait que c'était la descendance d'Adam, enfin la descendance de Seth, puis on sait que eux, après ils ont été chassés du jardin, où est-ce qu'ils sont déplacés, mais je ne sais pas si on a les détails pour dire où est-ce qu'était Noé, où est-ce qu'il a construit l'arche. Moi, ça ne me vient pas l'idée tout de suite. Là, peut-être quelqu'un en a un verset en tête. Hein. J'ai une référence dans ma Bible, moi, que ça dit en Turquie orientale, que c'est le mont Ararat, là. Mais la question, moi, pareil, je ne pourrais pas dire d'où ça partait, où ça arrêtait. Mais j'ai eu un commentaire la semaine passée de quelqu'un qui avait écouté par le truchement de notre système, là, la conversation, puis c'est vrai le point qu'il m'a apporté là, il dit, des fois on pense que c'était dans un désert où que Noé avait bâti l'arche, mais c'était pas si désert que ça s'il y avait du bois de gopher en quantité presque industrielle, là, ça en prenait du bois là, pour bâtir un arche de même. Donc, il y avait du bois, il y avait certainement du bois, il y avait certainement de la récolte, de production qui se faisait sur le sol, là, peut-être, là. C'est pas si simple, quoi, là. Donc, pour... On peut aussi penser que ok. Oui. l'arche, comme telle, n'avait pas de voile, nécessairement. Donc, même s'il y aurait eu du vent, on ne sait pas trop si l'arche aurait bougé comme telle. Moi, j'aime penser que l'arche aurait été construite dans les régions la Mésopotamie, là, proche peut-être de Babylone, ces régions-là, mais on ne peut pas être trop dogmatique non plus. C'est ça. Comme Claude disait tout à l'heure, après que Adam a été chassé du jardin, ils ont sorti du jardin d'Éden, pour moi, ils étaient autour de cette région-là, là, probablement. Puis c'est là où est-ce que la Turquie, donc peut-être qu'il n'y a pas une grande distance où est-ce que l'arche a été déplacée là. Mais c'est difficile à dire. J'ai une autre J'aimerais question. juste souligner brièvement ici que le déluge que Dieu a envoyé sur la terre, c'était vraiment pour juger le monde. C'était pas juste pour juger les hommes. On voit ici au verset 20, les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes. Il y en a peut-être qui vont penser que c'était le cas pour pas que les hommes courent au sommet d'une montagne et puis qu'ils survivent le déluge, mais le déluge était assez violent quand tu parles des sources du grand abîme qui jaillirent, la pluie qui tomba, puis les tremblements de terre. Moi, je pense pas qu'il y ait un humain qui aurait pu se sauver néanmoins, mais pour moi, ce verset-là, ça souligne que vraiment c'est un jugement que Dieu jugeait le monde. Et puis on pourrait se demander pourquoi que Dieu a jugé le monde et non juste les hommes. Ça me parle que quand Adam a péché, il a amené la création dans la servitude de la corruption. On voit ça dans Romains au chapitre 8. Et puis le fait que Adam était vraiment le chef ou la tête de la création. Puis cette domination d'Adam ou des hommes, on le voit justement ici dans le jugement. Quand que Adam a péché, Dieu a maudit la terre. Et puis, c'est pour ça que Dieu a aussi jugé le monde. Pas juste les êtres humains, mais il a jugé le monde à cause du péché. On voit ça aussi au chapitre 8, verset 21. Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause des hommes. Et puis ça me fait penser au dernier Adam, le Seigneur Jésus. Il n'est pas juste mort pour nous racheter, nous, les hommes, il est aussi mort pour racheter la terre, racheter la création. Donc c'est juste un petit point pour souligner que le déluge, c'est pas juste un jugement sur les hommes, mais c'est vraiment un jugement sur la terre. Si Dieu aurait voulu juger les hommes uniquement, sans doute qu'il aurait pu choisir un fléau qui aurait juste affligé les hommes, mais non.
les animaux et la végétation et la terre comme telle. Juste une question avant de terminer, là, le verset 13. Quand il dit « ce même jour entrèrent dans l'arche ». Parce qu'on avait vu juste avant, Dieu avait dit à Noé d'entrer dans l'arche. Mais là, 7 jours après, les eaux du déluge viennent, puis il dit « ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sam et Japheth ». Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, ce même jour? Pourtant, il avait dit à Noé d'entrer avant dans l'arche. Ça, je suis pas sûr. Enfin, on va peut-être étudier ça pour la semaine prochaine, mais lorsqu'il a dit à Noé d'entrer dans l'arche, avec tous les animaux, je ne sais pas combien d'animaux qu'il pouvait avoir, mais c'était un grand nombre. Je ne sais pas si... justement, on dirait quand on le dit au début, on a l'impression que Noé est entré tout de suite, puis 7 jours après, le déluge est venu. Mais là, comme Léon vient de soulever, le verset 13 nous dit « Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth ». Puis lorsque on termine la fin du verset 16, « Puis l'Éternel ferma la porte sur lui ». Je ne sais pas si... est-ce que il s'est écoulé... Je sais qu'on a dit qu'il était dans l'arche pour 7 jours avant que le déluge vienne, mais là, ce verset-là nous... à moins que Léon, tu as une réponse, là? Non, je me posais la question. Moi, j'ai juste eu de la pensée, peut-être qu'il est entré dans l'arche. C'est possible qu'il y avait peut-être une... comment je dirais ça, là? Vous savez, quand vous allez embarquer dans un bateau, il y a quand même un endroit où on peut entrer pour se fermer, mais il y a quand même une terrasse en dehors. C'est ça que je me demandais, mais peut-être que c'est pas... Je ne sais pas. Mais peut-être qu'on pourrait regarder ça la semaine prochaine. Peut-être que si quelqu'un veut trouver des pensées là-dessus. C'est bien, je vois que le temps est passé, donc un frère peut terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant terminer par la prière. Nous voulons te remercier et te rendre grâce encore pour ce qu'on a pu regarder ce soir concernant ce qui s'est passé dans ces jours de Noé. On sait que le Seigneur Jésus lui-même en parle pendant son ministère public, juste avant qu'il ait été amené à la croix. Il a pu dire à ses disciples ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Parce que dans les jours de Noé, le monde mangeait, buvait, se mariait, jusqu'à ce que les déluges vinrent et les emportent tous. Donc notre Dieu, nous pouvons réaliser que ça a été un grand jugement pour le monde entier dans ce temps-là. Et nous croyons que le monde d'à présent, comme Pierre nous dit, est réservé pour le feu. Et nous pouvons croire que c'est possible que nous vivons des temps où ces choses-là vont prendre place. Mais on sait que ça ne peut pas prendre place avant que l'Église soit enlevée de cette terre. Donc nous voulons te prier ta bénédiction sur chaque frère et sœur qui est présent ce soir et qu'on puisse réaliser que probablement le temps est court et le temps qui nous reste, que nous puissions partager le message autour de nous envers ceux qui nous sont proches, parmi les nôtres et même ceux qui sont loin de nous, afin que d'autres puissent entrer. Comme qui a été dit ce soir, Jésus a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Donc nous remettons donc cette étude devant toi. Bénis chacun au nom du Seigneur Jésus. Amen.